Alors, la filière MEI, c'est une filière professionnelle qui prépare des jeunes élèves à partir de 15 ans, c'est-à-dire à partir de la seconde jusqu'à la terminale, pour travailler en entreprise à effectuer de la maintenance sur des systèmes industriels, on va dire, plutôt industriels. On peut prendre un exemple pour faciliter la compréhension. Il serait éventuellement capable d'intervenir, réparer et maintenir en état des remontées mécaniques. Du moins la structure des remontées mécaniques, hein, c'est-à-dire pylônes, câbles, moteurs, perches, sièges, etc., etc. Le thème c'est de la maintenance, hein, c'est-à-dire maintenir en état un système industriel pour qu'il, en toute sécurité, il puisse fonctionner tout au long de l'année. Alors ça se fait généralement hors période d'exploitation, c'est-à-dire qu'en fait on ne s'en rend pas compte. C'est des gens, des fois ils travaillent un peu plus tard le soir, des fois ils viennent un peu plus tôt le matin, ils peuvent intervenir le week-end, ou éventuellement, s'il y a une panne, c'est eux qui vont intervenir et maintenir l'état réparé, ou éventuellement, si c'est pas réparable, évacuer aussi. Les débouchés, ils sont soit c'est une poursuite d'études en BTS, et c'est vraiment on s'appelle, on va dire 80% de nos élèves qui choisissent cette option, soit la vie active. Hein, ils ont trouvé du travail, parce que on peut trouver du travail, hein, c'est quand même un bac pro qui est qualifiant, qui est reconnu par les entreprises. Soit ils se réorientent, voilà, soit ils se réorientent vers autre chose, en lien bien sûr avec le technique, mais ils peuvent faire du commerce par exemple aussi. Tout le monde. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de prédisposition. Voilà. Bon, après, je veux dire, il faut quand même ne pas craindre le bruit, ne pas craindre la poussière. À part cela, il faut quelquefois un petit peu forcer, hein, parce que c'est pas évident, mais sinon, n'importe quelle personne peut venir. Nous avons aussi des filles qui réussissent. On peut intégrer ce bac EMI juste après la troisième ou jusqu'en première, parce que certains de nos élèves qui ne se retrouvent plus dans l'enseignement du baccalauréat conventionnel, c'est-à-dire le baccalauréat technique généralement, ont choisi de poursuivre leurs études en bac pro MEI. Ça arrive 2-3 fois par an, oui, à peu près. On reçoit 2 ou 3 élèves par an. Aucune compétence particulière, la formation, depuis la seconde jusqu'à la terminale, on prend tout en compte. Oui, oui. On aide ceux qui ne savent pas bricoler, hein, qui au départ n'ont pas eu le soutien de leurs parents. On les aide, hein, on leur explique les rudiments, hein, c'est-à-dire percer, scier, limer. On apprend ça dès le début de la seconde et après on apprend d'autres techniques, la soudure, le pliage. C'est comme un bac professionnel, c'est-à-dire qu'il y a, on va dire, à l'heure actuelle, 80% des épreuves sont en cours de formation. La période en formation en milieu professionnel, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement un stage en entreprise, contribue à la réussite de l'examen. Bien entendu, c'est une partie intégrée dans la réussite du baccalauréat. Et il reste 1 ou 2 épreuves ponctuelles qui me semblent être le français, l'histoire-géographie. Tout le reste, c'est en CCF ou en entreprise. Alors, pour réussir bien sûr son bac, nous avons un minimum d'heures de stage, hein, c'est soit 24 semaines. 24 semaines en entreprise sur une scolarité de 3 ans. Alors,
les emplois du temps, ils sont chargés, hein. C'est environ 30-33 heures, on va dire, par semaine, de fil. Alors, la quantité de travail n'est pas très élevée, du fait qu'ils ont déjà beaucoup d'heures de présence en classe, mais il reste néanmoins l'essentiel, hein, c'est-à-dire relire ses cours au moins une fois, c'est important pour s'approprier le langage, hein. Il y a un vocabulaire spécifique à la maintenance, il y a des formules à connaître, des règles à connaître. Voilà, tout cela est quand même compliqué à acquérir, oui, je pense, assez compliqué. Après, le travail, ça peut être simplement un travail de mémorisation, hein, c'est-à-dire que la personne, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, simplement. La mémorisation du vocabulaire qui est quand même assez riche. Voilà. Il y a les noms des outils, il y a le nom des formes des pièces, on a les composants ont des noms sur les machines, c'est pas évident, oui, il faut quand même, voilà, quand même maîtriser, sinon on n'arrive pas à montrer que l'on peut être compétent. On va viser par exemple l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est voilà, vous présentez à un futur employeur, bah, il va vous poser des questions, et puis il va vous poser des questions d'ordre technique. Et lui, il ne va pas embaucher un vendeur, il va embaucher un technicien, donc il va vous poser des questions sur quel est le nom de ce composant, quelle est sa fonction dans une machine. Voilà, typiquement la question que l'on pose. Donc nous préparons nos élèves à pouvoir répondre facilement à ces questions sans hésitation. En général, les difficultés, c'est des difficultés de français, c'est des difficultés en mathématiques, en sciences physiques et en langue étrangère. C'est voilà, vous connaissez le nom des outils, vous connaissez leurs fonctions, mais faut-il pouvoir en rendre compte à la personne qui vous pose une question. Et si vous ne maîtrisez pas ou mal le français, ça devient difficile. La difficulté est toujours dans les bases, c'est-à-dire la langue, la pratique de la langue, la pratique des mathématiques, des sciences physiques. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Voilà. Non, du coup, moi, ouais, j'ai un collègue qui m'en a parlé, ça m'intéressait vraiment. Et puis, aller faire quelques stages, j'aime bien aller faire des stages. Voilà. Et moi, en fait, je savais pas trop ce que je voulais faire. De base, je voulais partir en apprentissage, mais je pouvais pas. Du coup, ce qui se rapprochait le plus de mes idées, c'était la MEI. Du coup, je l'ai mis en premier choix. Puis c'est vrai que le fait de faire des stages en entreprise, ça fait découvrir un autre monde qu'on voit pas. Ouais. Donc c'est ça qui est bien. On a plein de choix à choisir comme métier et tout ça. On a plein d'entreprises à visiter. Oui, c'est qu'on apprend des choses qu'on n'aurait pas appris en seconde générale ou en bac pro GA. Du coup, c'est pour ça que ça nous ouvre plein de portes. Moi, je préfère souder, c'est ce que je préfère le plus. Et ce que je déteste le plus, en vrai, je sais pas. J'aime bien un peu tout. Hein. Moi, en fait, j'aime beaucoup l'atelier. Là, ce qu'on fait cet après-midi, c'est bien. Mais par contre, il y a d'autres jours, en fait, on a plusieurs étapes d'atelier. On a de la pratique, on a de la théorie. Ça, c'est la théorie, c'est on écrit en fait tout le temps. On fait des TP sur les feuilles et tout. Ça, c'est moins entraînant. La pratique, c'est mieux, quoi. Ouais. Pas beaucoup, mais on a quand même quelques devoirs. Mais sinon, il faut quand même apprendre ses leçons, tout ça. C'est surtout dans les matières générales qu'on a des devoirs. Ouais, voilà. En atelier, on n'a rien à faire. On apprend en cours pour certaines choses, comment souder, tout ça. Et puis après, on le fait en pratique dans l'atelier et voilà. Là, en seconde, on a 2 stages pendant 3 semaines. Et notre prochain stage, c'est en juin. Et moi, j'ai pas choisi mon stage encore, mais sinon, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Après, en première, ça change. C'est sur 4 semaines et il y a 3 stages pendant l'année. Et je crois en 3 ans, on doit faire 22 semaines en entreprise. Ouais. Moi, j'aimerais bien rentrer dans EDSB, les barrages hydrauliques et tout ça, ça m'intéresse. Moi, j'ai pas trop d'idées encore. Je suis un peu mitigé, du coup, je laisse le temps faire et je verrai. Venez, c'est très bien. Ouais, en plus, les professeurs sont sympas et les pratiques, c'est vachement cool. Puis il y a une bonne ambiance. Enfin, dans notre classe en tout cas.
Bah là, on n'a faut pas pas vraiment de beaucoup, compétences hein, pour rentrer en seconde. On apprend tout en seconde et tout ça. Après, ça vient avec le temps, mais sinon, on peut venir d'une classe normale. De C'est vrai que les maths, ça aide beaucoup quand même. Les mathématiques, c'est vrai Ouais. que c'est une matière générale en soi. On a des cours de maths, mais dans l'atelier, on s'en sert beaucoup.